Le poisson a mordu. Il est temps de conclure. Mon chéri, nous allons être parents. Tu n'es pas content? Si. Bien sûr que je suis heureux. Mère veut tant un petit-fils. Quand elle l'apprendra, elle sera ravie. Le groupe est débordé en ce moment. Pour ta grossesse, ne le disons pas à mère. Faisons-lui la surprise. D'accord, comme tu voudras. Désolé. J'ai une réunion importante au bureau. Je demande au chauffeur de venir te chercher. Bienvenue, madame. Bienvenue, madame. Je suis Élise Garnier, belle-fille des Delacroix, de la ville de Nuages. Ma belle-mère, Antoine Delacroix, a bâti l'actuel groupe Delacroix. Son fils unique, Julien Delacroix, est mon mari. Ma belle-mère est froide, mais jamais méchante. Mon beau-père est doux. Mon mari est attentionné. Une vie pareille, c'était la perfection. Mère, tu es libre aujourd'hui? Tu manges à la maison? Et père? Il est sorti très tôt. Rejoindre Julien Delacroix. Oh, je vois. L'entreprise n'est pas trop chargée en ce moment? Un projet vient de se terminer. Je peux me reposer quelques jours. Comme ça, Julien passera plus de temps avec toi. Il faut penser au bébé. Mais ces derniers temps, quelque chose. Clocher. Ma chérie, tu es magnifique. Tu as mis du parfum? Oui. Je vois un client important. Alors, je me suis fait élégant. Harmony, Dragon Tea. Quelle forte odeur de thé. Si tu n'aimes pas, je n'en mettrai plus. C'est un soin sur mesure que j'ai fait faire pour toi. Maintenant que tu portes notre bébé, il faut. Il faut faire attention. Ha. À cet instant, j'ai eu la certitude que mon mari était infidèle. Dr. Fong, cette crème, elle a un problème? Bonjour, Madame Garnier. J'ai vu la photo que vous m'avez envoyée. La composition semble normale. Ce sont des ingrédients courants. Cependant, Cependant quoi? ces ingrédients sont sans danger. Mais une femme enceinte ne doit pas l'utiliser. Au mieux, c'est tératogène. Au pire, la fausse couche. Je pensais qu'il m'avait juste trompé. Mais en fait, il veut tuer notre enfant. Ma chérie, reste sage à la maison. Je vais travailler. Désolée, mon amour. Je ne sais pas pourquoi je me sens mal ce matin. Alors, reste à la maison. Et repose-toi bien. Assistant Wang, le dossier de Julien, un dossier à la maison. Où rencontre-t-il son client? Je vais le lui apporter. Quand vas-tu la quitter? Ce n'est pas parce qu'elle est enceinte que tu hésites, j'espère. Avant, je pouvais encore la supporter. Mais maintenant, ni l'enfant, ni elle ne doivent rester.
Mon beau-père? Pourquoi? Cette femme. C'est elle. Ma chérie, le groupe a un projet de complexe. Mère l'a fait évaluer. Ça semble très prometteur. Tu ne voudrais pas que ton père participe? Je vais demander à mon père de contacter notre mère. Attends, ma chérie. Chérie, tu le sais bien. Notre mère et notre père ne s'entendent pas. Ce que je veux dire, c'est que je m'en occupe. D'accord, alors. Julien n'est donc pas seulement infidèle. En cachette, il prépare un complot bien plus grand. Est-ce que mère est au courant? Mère! Ta tension a encore monté? Élise Garnier. Les médicaments. Les médicaments. Ce ne sont pas tes médicaments. Élise, sauve-moi! Élise Garnier. Père, tu es sûr que ça va aller? Ne t'en fais pas. Ces médicaments pour la tension, je les ai changés en vitamines. Le groupe Delacroix sera à nous. Antoine Delacroix. Mère, qu'est-ce qui s'est passé? Élise Garnier, qu'as-tu fait à ma mère? Ce n'est pas moi, c'est belle-mère. Elle s'est évanouie. Mère, tu vas bien? Pourquoi n'irais-je pas bien? Ma chérie, dès que j'ai su que tu allais mal, je suis rentré en courant. Où est-ce que tu as mal? Dis-moi. Je me souviens juste qu'avant de m'évanouir, j'allais prendre mes médicaments. J'ai vu, Élise est entrée. Mais elle est repartie. Ah bon? Élise Garnier, tu voulais tuer ma mère? Pour voler la fortune de la croix? Élise, que dire de toi? Comment as-tu pu la laisser comme ça? Tu me déçois tellement. Ce n'est pas moi. Je voulais l'aider. Mais ces médicaments pour la tension ont été remplacés par des vitamines. Et à ma connaissance, ces médicaments, seul beau-père pouvait y avoir accès. Tu m'accuses, Élise? Les médicaments d'Antoine sont préparés à l'hôpital et livrés spécialement. S'il y a un problème, c'est une erreur de l'hôpital. Ma relation avec Antoine... Tout le monde le sait ici. Mes parents s'aiment tendrement. Leur amour est profond. Père ne ferait jamais ça. Élise Garnier, je vois bien tes mauvaises intentions. Tu veux les diviser. Mais Ça suffit. Élise Garnier, les affaires des Delacroix ne regardent pas une étrangère. Ne t'en mêle pas. Mère, c'est pour ton bien. Comment peux-tu être si méchante? Ici, c'est chez les Delacroix, pas chez les Garnier. Dans cette maison, la seule qui pourrait me vouloir du mal, c'est bien toi. Très bien. Ah, la guerre des belles filles. Je pensais que c'était différent ici. Apparemment, je me suis trompée. Puisque c'est comme ça, je m'en vais. Tu veux partir? D'accord. Alors ne prends rien d'ici. Et surtout, ne reviens pas en rampant. Julien Delacroix. Vraiment? Tu me détestes à ce point? Ma chérie, Élise voulait bien faire. Elle avait de bonnes intentions. Toi qui es si généreuse, si raisonnable, ne t'abaisse pas à te disputer avec elle. Qu'elle parte. Si elle a le courage de partir, qu'elle ne revienne jamais. Oser accuser beau-père. Elle se croit tout permis ou quoi? Antoine Delacroix ne soupçonne pas du tout. S'être disputé avec Élise. Quelle bonne surprise. Parfait.
Maintenant que maman en veut autant à Élise, elle la chassera tôt ou tard. À ce moment-là, je pourrai ramener Sophie. Elle veut partir? Qu'elle parte! Si elle part, qu'elle ne revienne pas. Maman, vous êtes réveillée? Comment vous sentez-vous? Vous avez mal quelque part? Élise Garnier, tu n'es pas partie? Où voulez-vous que j'aille? Heureusement, dans ma chambre, j'avais l'antihypertenseur de mon père. Sinon, aujourd'hui, ça aurait mal tourné. Ah, Maman, voici vos médicaments. Ce qu'il y a dedans, ce n'est pas votre traitement. Ce sont des vitamines. quoi? Comment est-ce possible? Maman, quelqu'un veut nous nuire. Ce sont Mélanie et Sophie Laurent. Ah, les garces! Elle me croit déjà morte? Ce salaud et ce fils indigne. Comment ont-ils pu faire ça? Et en plus, avec ces deux-là. Même un loup n'attaque pas sa meute. Maman, je sais, Mélanie Laurent est votre meilleure amie et vous adorez Sophie. Si je ne l'avais pas vue, je ne l'aurais jamais cru. Élise Garnier, sois tranquille. Ta belle-mère va régler ça pour toi. Maman, l'infidélité est une chose, mais il y a autre chose, de bien plus grave. Julien Delacroix, sous prétexte du projet de la Baie d'Azur, a signé un contrat avec le groupe Garnier. Et d'après ce que je sais, le montant est colossal. Est-ce que vous étiez au courant? Le projet du complexe, n'est-ce pas le projet des Garnier? C'est vrai que Claire Fontaine m'en a parlé. Elle voulait y prendre part. Et d'ailleurs, il en a profité pour obtenir le contrôle des fonds du groupe. Mais je me suis dit, c'est le projet de ton père. Il n'y aura pas de problème. Incroyable. Ce père et ce fils complotaient depuis longtemps. Ils veulent nous duper. Mais que veulent-ils? Côté Garnier, je vais enquêter. Pour le groupe Delacroix, je compte sur vous. Seulement Élise. Julien Delacroix est mon fils, après tout, je pense. Qu'il s'est peut-être laissé manipuler. Avant qu'il ne fasse une bêtise plus grave, j'aimerais te demander de lui laisser une autre chance. Maman a déjà eu assez d'émotions pour aujourd'hui. Que Julien Delacroix ait voulu tuer mon bébé, je ne lui en parlerai pas tout de suite. Maman, je ferai ce que vous direz. Que comptez-vous faire? Ma chère Élise, maintenant, je vais devoir te demander de jouer une petite comédie avec moi. Il faut que ce père et ce fils baissent leur garde. C'est le seul moyen de découvrir leur véritable objectif. Une comédie? Oui. La grande guerre des belles filles. Maman s'est disputée avec Élise. Pour nous, c'est une excellente nouvelle. Chad. J'ai l'impression que tout ça est un peu trop facile. Quelque chose me semble louche. Allons, père. Tu te fais des idées. Entre femmes, se détester du jour au lendemain, c'est tout à fait normal. On devrait profiter de cette occasion pour faire venir Sophie. Mère et Mélanie se sont toujours bien entendues. Elle acceptera, c'est sûr. Ne te réjouis pas trop vite. N'oublie pas le bébé d'Élise. Ta mère a été claire. Hein? Elle a déjà rédigé son testament. Les 30% d'actions sont pour son petit enfant. On dirait bien que les Delacroix vont devenir des Garnier. Ne t'inquiète pas, père. Le bébé d'Élise n'a aucune chance de naître en bonne santé. Et en plus, Sophie est aussi enceinte. Oh, tu es un petit malin, toi. Maman. Sinon, je devrais peut-être aller chercher Élise Garnier. Oui, ma chérie. Élise Garnier.
Après tout, c'est la bru de la famille Delacroix. Si elle reste dehors, les gens vont penser que notre famille la maltraite. Que personne n'y aille. Puisqu'elle est partie, qu'elle ne revienne pas. Si l'un de vous la cherche, sinon je vous renierai. On dirait que maman déteste vraiment Élise Garnier. Clairefontaine m'a dit que ta bru a fugué depuis des jours. C'est vraiment inacceptable. Franchement, une belle fille pareille, pourquoi la garder? Notre Clairefontaine, elle te raconte vraiment tout, on dirait. Votre relation, depuis quand, est-elle si bonne? Ah, Claire s'inquiète pour toi. Alors il m'a demandé de te raisonner. Sophie Laurent, tiens compagnie à ta tante. Ma tante. Ne vous en faites pas pour des étrangers, ça n'en vaut pas la peine. Sophie restera quelques jours chez vous, elle s'occupera bien de vous. Je n'avais jamais remarqué à quel point cette Sophie est maniérée. Elle n'a rien à voir avec la douceur d'Élise Garnier. Maman. Je suis de retour. Tu daignes enfin revenir? Je pensais que tu avais déjà. Ne veux plus de notre famille. Tout le monde est là. Bien. Le spectacle peut commencer. Maman, je suis juste sortie prendre l'air. Tu as le temps de prendre l'air? Notre Julien est tellement occupé qu'il n'a même pas le temps de manger. Oh là là! Regarde-toi. Partir sans un mot. Notre famille n'a vraiment pas de chance. Épouser une femme pareille. Regarde-toi. Es-tu une vraie épouse? Même si je ne suis pas là, d'autres personnes sont là pour s'occuper de lui. Je ne suis pas indispensable. Élise Garnier, pourquoi c'est sous-entendu? C'est toi qui as voulu partir. Pourquoi revenir? On dirait qu'il pense que je me suis disputée avec sa mère. Son image de mari parfait, il ne la joue plus. Ça suffit, vous deux. Tu es de retour, c'est bien. Mais ta belle-mère a raison de te gronder. Une petite dispute de couple, et tu fugues pendant des jours. Ce n'est pas bien. Oh là là. Oui, c'est vrai. Élise Garnier, je dois te faire la leçon. Une belle fille doit rester à la maison, être pieuse, s'occuper de son mari. Voilà ce qui est important. Oh là là, c'est bien vrai. Notre famille, en épousant une femme comme ça, a vraiment tiré le mauvais numéro. Ah, regardez, si seulement elle était aussi sage que Sophie, j'aurais bien moins de soucis. Maman adore Sophie. Si elle savait qu'elle est enceinte, peut-être qu'elle chasserait Élise Garnier. Élise, ça va? Laisse-moi t'aider. Non, merci. Ah! Mon ventre. Julien Delacroix! Notre enfant! Élise Garnier, s'il arrive malheur à mon enfant, je te jure que tu le paieras de ta vie. Julien Delacroix, notre enfant va bien? Ne t'inquiète pas, il va très bien. Il grandira en bonne santé. En fait, tu aimes les enfants? Juste pas les miens. Julien Delacroix, qu'est-ce que ça veut dire? Maman, Élise et moi, nous n'avons jamais eu de sentiments. C'est elle, la femme de ma vie. Julien Delacroix, tu n'as pas de sentiments pour moi? Tous ces serments, toutes ces promesses, mais jurant un amour éternel, c'était faux? Élise Garnier, ne te fais pas d'illusions. Ces mots, c'était juste pour faire plaisir à ma mère. Si elle ne m'avait pas forcé à trouver une femme de notre rang, jamais je n'aurais posé les yeux sur toi. Tais-toi! Tu as entendu? Maman t'a dit de te taire. Cette famille ne veut pas de toi. Maman. Sophie, porte mon enfant. C'est aussi ton petit-fils. Un petit-fils? Ce n'est pas n'importe qui.
qui peut me donner un petit-fils. Un phénix pond un œuf de phénix. Mais une poule des champs ne sera jamais un phénix. Sophie, tu entends? Maman veut dire que c'est l'enfant de la femme qu'elle aime qui sera l'héritier des Delacroix. Sophie, tu as entendu? Maman veut dire que seul l'enfant de la femme qu'elle aime sera l'héritier des Delacroix. Maintenant que Sophie est enceinte, est-ce que ma belle-mère va céder pour son fils et son petit-fils? Bien sûr, seul un enfant d'Élise Garnier sera mon petit-fils adoré. Quel dommage d'avoir mis au monde un tel imbécile. J'ai bien peur de ne jamais tenir un petit-fils d'Élise Garnier. Antoine, je n'aurais jamais pensé qu'on finirait par avoir Célienne. Maintenant qu'il y a un enfant, notre Sophie ne peut pas rester sans statut officiel. Oui, donnons-lui un statut. Maman, Élise a poussé Sophie Laurent. Elle a failli tuer votre petit-fils. Rendez-lui justice. Et alors? Qu'est-ce que tu veux? Ne me dis pas que tu veux vraiment en arriver là, au divorce. Hein? Julien Delacroix, réfléchis bien. Maman, je dois divorcer. Je veux épouser Sophie. Maman, si tu refuses, je quitterai la maison avec elle. Tu n'auras jamais de petit-fils. Élise Garnier. La paciente est enceinte de 3 mois. La grossesse est encore fragile. Évitez les fortes émotions. Du repos, c'est tout. Et tout ira bien. Vous voulez dire qu'Élise est enceinte? Oui, Docteur, vous êtes sûr que son bébé va bien? il va bien. Je veux dire, tant mieux. Dieu soit loué. Élise Garnier enceinte. Merde! Son bébé, comment est-il encore en vie? Mais peu importe. Vu la haine de maman pour elle, elle n'aimera pas non plus son enfant. Maman! Élise est peut-être enceinte, mais son enfant, de qui est-il? On n'en sait rien. Celui de Sophie Laurent, c'est ton vrai petit-fils. Julien Delacroix! Qu'est-ce que tu racontes? C'est ton enfant, bien sûr. Maman, toi aussi, tu trouves ça étrange? Quelle coïncidence! Sophie Laurent est enceinte. Élise Garnier aussi. Si tu veux mon avis, l'enfant d'Élise n'est peut-être pas un Delacroix. Julien Delacroix, sors d'ici. Je vais lui parler. Maintenant, maman doute sûrement d'Élise. Bien. Maman, ne laisse pas cette femme salir notre nom. Maman, si toi aussi tu penses que mon enfant n'est pas un Delacroix, alors laissons-nous divorcer. Je quitterai la famille. Élise Garnier, tu es enceinte. C'est une si bonne nouvelle. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Tu me crois? Ma pauvre enfant. Qu'est-ce que tu dis? Bien sûr que je te crois. Mais même son propre père ne veut pas le reconnaître. Élise Garnier, ne t'inquiète pas. Claire Fontaine et Julien sont des époux infidèles. L'un est un père indigne. L'autre, un fils indocile. Puisqu'ils sont comme ça, alors je ferai comme si je n'ai pas de fil. Et ce sont ton mari et ton fils. Pourras-tu être si dur? Puisqu'ils complotent pour abandonner leur mère, alors moi, j'abandonne mon fils. Je garderai mon petit-fils. Abandonner le fils pour garder mon petit-fils? Ai-je bien entendu? Je comprends pourquoi ce père et ce fils sont aux abois. Je suppose qu'il est au courant de mon testament. Et maintenant, il sait que tu es enceinte. Alors, ils ne tiennent plus en place. Un testament? Ce Julien est devenu égoïste et stupide. Je comptais déjà choisir un autre héritier.
Heureusement, il a épousé une femme aussi compétente. Alors, quand vous vous êtes mariés, j'ai rédigé un testament. Dès que tu auras ton enfant, je vous lèguerai mes 30% d'actions à toi et au bébé. Quoi? Mais vous ne savez même pas si c'est un garçon ou une fille? Garçon ou fille, qu'importe. C'est la même chose. Je suis une femme, moi aussi. Et j'ai bien bâti le groupe de la Croix. Si c'est ma petite fille, je suis sûre qu'elle fera encore mieux que moi. Je vois. Julien Delacroix n'a que 10%. Pas étonnant qu'en tant que père, il s'en prenne à son propre enfant. Mon bébé lui barre la route. Quoi? Il a voulu faire du mal à ton bébé? Quand il a su que j'étais enceinte, il m'a offert des produits qui causent des malformations, qui provoquent des fausses couches. Dès le début. Il n'a jamais voulu de cet enfant. Monstre! Même un tigre ne dévore pas ses petits. Je le croyais juste stupide. Mais c'est un monstre! Élise Garnier, cette guerre entre nous doit cesser. Je vais les chasser d'ici. Non, maman, ne vous pressez pas. Le projet du complexe touristique, nous n'avons pas encore tout découvert. On ne sait pas ce qu'ils préparent encore. Si on les laisse s'en tirer, je crains pour le groupe de la Croix. Élise Garnier, mais tu es enceinte. Tu portes un enfant. Ne vous en faites pas, maman. Ces produits, je ne les ai jamais utilisés. Le bébé va très bien. Et puis, si on les accule, ils pourraient devenir dangereux. Ils sont capables de tout. L'enfant serait en danger. Je ne me suis pas trompée sur toi. Maman, la pièce a commencé. Le public est déjà captivé. La prochaine scène, il ne faut pas juste la jouer. Il faut la jouer à la perfection. Élise Garnier, dis-moi, cet enfant que tu portes, de qui est-il? Maman, cet enfant est bien celui de Julien. Si vous ne me croyez pas, je n'y peux rien. Regarde-toi. C'est quoi cette attitude? Quoi? C'est parce que je t'ai trop gâtée? Tu crois vraiment que notre famille de la Croix ne peut pas se passer d'une belle fille comme toi? Merci, belle maman. Votre famille de la Croix n'a pas besoin de moi, et encore moins de mon enfant, Sophie Laurent. N'est-elle pas enceinte, elle aussi? À mon avis, vous voulez que je lui laisse la place? Je vois que votre famille Garnier ne respecte vraiment pas G de la Croix. Très bien. Tous les projets entre nos familles sont annulés. Annulons alors. Le projet de complexe touristique est aussi annulé. Le complexe touristique? Ah non, pas ça. Oh! Julien, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as rien? Maman, le projet du complexe, il ne faut surtout pas l'annuler. Maman, le projet de complexe touristique, ne l'annulez surtout pas. Allons, ce n'est qu'un projet de complexe. Qu'a-t-il de si spécial? Maman, ce projet est la priorité du groupe de la Croix cette année. Si on l'annule, nos pertes seront énormes. Oh, Julian, depuis quand les projets du groupe t'intéressent autant? Avant, tu ne t'y intéressais pas du tout. Maman, j'ai grandi, non? Je dois aider la famille. Et puis, ce projet, je l'ai monté avec papa. Si on l'annule, papa le prendra mal. Tu as raison. Seulement, je viens de menacer Élise. Je ne peux pas reculer. Tu me mets dans l'embarras. Et puis? D'ailleurs, cet enfant qu'elle porte n'est peut-être même pas un de la Croix. Alors, les projets avec sa famille, on annule tout. On récupère nos fonds. Non, projet de complexe touristique. C'est un moment crucial. Aucune erreur n'est permise. L'enfant. Maman. L'enfant est de moi. Élise et moi ne divorçons pas pour l'instant. Mais qu'est-ce qui te prend? Un coup oui, un coup non. Je ne me mêle plus de tes affaires. Va voir ça avec ton père. Ah! Père! Père! C'est la catastrophe! Maman, annule le projet touristique! Quoi? Comment ça, tout d'un coup? Annuler le projet? Elle a découvert un truc? Oui. Maman sait qu'Élise Garnier est tombée enceinte par accident.
Dans la panique, j'ai dû lui dire, le bébé n'est peut-être pas de moi. Mais folle de rage, sans même vérifier. Elle annule le projet Garnier. Je vois. Le relation de belle-mère et belle-fille est pire que ce que j'imaginais. Pour nous, c'est peut-être une bonne nouvelle. Père, si le projet de complexe touristique est vraiment annulé, notre plan tombera à l'eau. Pourquoi paniquer? Hein? Fais ça. Va voir Élise Garnier, personnellement. Parle-lui calmement. L'important est de la calmer. Pour notre plan, fils, tu dois apprendre à ravaler ta fierté. Fais profil bas. Fais profil bas, tu entends? Mais père, Sophie Laurent est enceinte. Je ne peux pas vendre mon âme. Comment ai-je pu avoir un fils aussi idiot? Ah, si tu n'avais pas, sans me consulter, demandé le divorce, on n'en serait pas là. Ah, que tu vendes ton corps ou ton âme, je m'en fiche. Bref, tu dois l'amadouer. Si le projet de complexe touristique tombe à l'eau, ne reviens jamais. Dégage! Dégage! Dégage le plus loin possible. Espèce d'incapable! Vous deux, père et fils, n'êtes pas aussi unis que je ne le pensais. Élise Garnier, ceci est pour ton énergie. Et ça, pour ton sang. Regarde, laquelle veux-tu d'abord? Mère, je ne peux pas boire tout ça. Alors, prends un peu de chaque. Je l'ai fait juste pour toi. D'accord. Tu sais, c'est encore le début. Il ne faut pas trop t'épuiser. Selon le plan de ces deux-là, tout à l'heure, ce Julien Delacroix viendra sûrement te voir, te supplier de revenir. Il a plusieurs propriétés. De propriétés que je lui ai données. Ne sois pas tendre. Compris, maman. Repose-toi bien. Bon, je te laisse. Ma chérie, Qu'est-ce que tu fais là? ma chérie, ne sois pas comme ça. Entre nous, il y a sûrement un malentendu. Ton infidélité, un malentendu? Le divorce, un malentendu? Ou peut-être que l'enfant que je porte n'est pas le tien. C'est le malentendu? Ma chérie, ce que j'ai dit avant, c'était parce que c'est maman. À cause de maman? À cause de maman? Quel rapport avec maman? C'est vrai. Ma chérie, tu sais bien que maman a toujours été contre notre mariage. C'est maman qui a mis Sophie chez Delacroix. Son but était de me séduire pour semer la zizanie entre nous. Et ensuite? Ensuite, ce soir-là, j'avais trop bu. J'ai commis l'irréparable. Mais dans mon cœur, il n'y a toujours eu que toi. Ma chérie. Je le jure. Très bien. Alors, jure-le. Vraiment? Vraiment juré? Je le jure. Si je mens, De perdre ma famille. Que mon foyer soit détruit. Et de mourir dans d'atroces souffrances. bon. Maintenant, tu es satisfaite? Bien sûr que non. Mon pauvre enfant, il n'est même pas né. Et il subit déjà tout ça. Dis-moi, comment vas-tu le dédommager? Ne t'en fais pas. Ce week-end, je t'emmène faire du shopping. Tu pourras acheter tout ce que tu veux, sans limite. Mais le médecin a dit que je devais me reposer. Tu ne te soucies vraiment pas de moi. Peut-être que tu devrais partir. Si le projet de complexe touristique tombe à l'eau, ne reviens pas. Alors, je te donne la villa de la Baie d'Azur. Je te la donne. Alors, qu'en dis-tu? Le médecin a dit que j'attends des jumeaux. Tu ne peux pas faire de favoritisme. D'accord. 2 villas alors. Tu me pardonnes maintenant? Vu que tu y mets tant du tien, je te pardonne. Génial, chérie. Alors, le projet touristique? On n'annule plus, hein? Ça ne dépend pas de moi. Si maman l'annule, je n'y peux rien. Je vais parler à maman. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je savais que tu m'aimais. Que tu ne pourrais pas me quitter.
Excuse-moi. Ma chérie, ces soupes, c'est maman qui les a apportées? Tu connais bien ma relation avec maman, non? Jamais elle ne m'apporterait ça. Je l'ai fait acheter. Hier, j'ai eu trop d'émotions fortes. Le médecin a dit qu'il faut que je me ménage. Ah, je vois. Et Sophie Laurent? Qu'est-ce que tu comptes faire? Sophie Laurent. Pour Sophie Laurent, maman pense que, puisque c'est un Delacroix, il vaut mieux la faire revenir à la maison pour l'instant. Tu sais bien que chez les Delacroix, c'est maman qui décide de tout. Quand elle parle, qui oserait la contredire? Moi? Tu crois que j'ose? Non. Oh là là, je ne suis pas d'accord. Pourquoi ça? Mère, Sophie porte votre petit-fils. Il faut la ramener à la maison. Mère. Et puis, vous n'aimiez pas, vous aimiez tant, Sophie Laurent? Hein? L'apprécier est une chose, mais elle est enceinte jusqu'au cou et veut s'installer chez nous, sans aucun statut officiel. Que vont penser les gens de notre famille? Mais on ne peut pas la laisser dehors comme ça, mère. Maman. Sophie Laurent est une fille bien, c'est vrai. Et en plus, vous êtes fou amoureux. Je pense qu'elle ne se souciera pas du statut. Alors, maman va d'abord la faire venir en tant que domestique dans notre maison. Pour la suite, je trouverai une solution pour toi. Sophie m'aime tant. Et maman l'apprécie. Chez les Delacroix, elle ne souffrira pas. D'accord. Faisons comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle veut que je vienne ici, comme domestique? Sophie, maman fait ça pour nous. Ne t'inquiète pas. Dès que je divorce d'Élise, je t'épouserai en grande pompe, devant tout le monde. Très bien alors. N'oublie pas que je fais un énorme sacrifice pour toi. Qu'est-ce que vous faites? Chérie, ne te méprends pas. Sophie Laurent est tombée. Je l'ai juste aidée à se relever. Il y a du vent dehors. Ne prends pas froid. Denton. Madame, vous êtes venue me chercher? Je savais bien que vous m'adoriez. Qui êtes-vous? J'attends. Ma précieuse belle-fille. Tu dois être fatiguée. Je t'ai préparé tous tes plats préférés. Madame, vous n'aviez pas dit que c'était pour moi? Il n'y a rien que j'aime ici. Ah bon? Alors j'ai dû me tromper. Ces plats, je ne peux pas les manger. On dit acide pour un garçon. Je ne peux pas manger ces plats épicés. En ce moment, je veux juste manger léger, acide. Sophie Laurent, tu as envie d'acide? Maman, c'est sûrement un garçon. Maman. Ma chérie, je crois bien que Sophie Laurent attend peut-être notre petit-fils. En tant qu'aîné, ne soyons pas trop durs avec les jeunes. Hein? Tu as toujours voulu un petit-fils, non? Qu'est-ce que ça veut dire, papa? La grande famille Delacroix. Préfère les garçons? Hey, Élise Garnier, dans cette maison, ce n'est pas à toi de nous critiquer. Oui, Je préfère les garçons. Et alors? un problème? Bien. Tu aimes les plats épicés, n'est-ce pas? Alors tous ces plats, mange-les. Je te garantis que tu auras une fille. Maman se souvient de mes goûts. Elle a même préparé tous mes plats préférés. Une petite fille, c'est super. J'espère qu'elle ressemblera à Élise. Sophie Laurent. Allez, elle n'aime pas ce qui est épicé. Fais-lui manger toute la table. Allez. Mais je n'ai pas encore mangé. Maman aime vraiment Sophie. Quand Sophie aura un fils, le groupe Delacroix sera à nous. Élise Garnier, qu'est-ce que tu fais? Désolée, chérie. Je ne sais pas pourquoi, mais dès que je sens ton odeur, j'ai la nausée. Mon odeur?
Quelle odeur! Peut-être ton parfum d'avant. Et si tu allais dormir dans la chambre d'amis? C'est peut-être ta grossesse. Tu es plus sensible aux odeurs. Je vais dormir chez les invités. Quand je te manquerai, je reviendrai. Ah! A-t-elle remarqué un truc? Ah chérie, ces produits de beauté, pourquoi tu ne les utilises pas? C'est toi qui me les as offerts. Bien sûr que je les garde précieusement. Élise est folle de moi. Dommage. Je n'ai dit que pour Sophie. Quel imbécile. Julien Delacroix. Père, où est-ce que tu vas? Toi aussi tu t'es fait virer? Ah, oh là là. Ta mère dit ne pas se sentir bien. Et toi, qu'est-ce qui se passe? Élise dit que me voir lui donnait la nausée. Mais ne t'inquiète pas, notre amour est inébranlable. C'est. Les symptômes normaux d'une grossesse. J'espère bien. C'est un moment crucial pour lever des fonds. Avec Élise Garnier, plus aucune erreur n'est permise. Père, pourquoi ne parles-tu que de moi? Ta relation avec maman n'est pas si bonne non plus. Tu t'es fait mettre à la porte aussi, non? Tu m'agaces. Oh, père! Ah! Ah! Ne t'en fus pas. Puis il a dit, pour notre enfant, que je devais entrer chez les Delacroix, en tant que bonne, que personne n'oserait me harceler. Et je l'ai cru encore. Mais ta mère a vraiment osé me faire loger dans la chambre de bonne. La chambre de bonne? Alors tout ce que tu m'as dit, c'était des mensonges. Non, non, non! Comment est-ce possible? Ma mère t'aime tant. Comment pourrait-elle te faire dormir dans la chambre de bonne? Cette chambre est en désordre. Il n'y a même pas de toilette. Ce n'est pas grave si je souffre un peu, mais je ne peux pas laisser notre enfant souffrir. L'affection de maman pour toi serait-elle fausse? Maman! Comment as-tu pu laisser Sophie dormir dans la chambre de bonne? Je croyais qu'elle comptait pour toi. Quoi? Elle est venue se plaindre à toi? Si elle ne me l'avait pas dit, je n'aurais jamais su qu'elle subissait une telle injustice chez les Delacroix. Maman, tu me dois une explication. Julien Delacroix, tu me déçois tellement. Sérieusement. Je n'aurais jamais pensé que le fils que j'ai élevé oserait me questionner pour une autre femme. Oh là là, Julien Delacroix, tu brises vraiment le cœur de ta mère. Maman, ce n'est pas ce que je voulais dire. N'as-tu pas dit que j'ai fait du tort à Sophie? Hein? Réfléchis un peu. J'aime tant Sophie. Comment pourrais-je la tourmenter? Quand le ciel confie une grande mission, il éprouve d'abord son cœur et son corps. Ta mère, c'est pareil. J'ai surmonté tant d'épreuves pour fonder notre groupe Delacroix. C'est justement parce que j'ai de grandes attentes pour Sophie et l'enfant qu'elle porte que je dois endurcir mon petit-fils. Ah bon? C'est pour ça? Oui. Toi, dès l'enfance, tu as été gâté par ton père. Tu ne sais pas à quel point ce monde est cruel. C'est pour ça que jusqu'à présent, tu n'arrives toujours pas à comprendre. Moi, je dois tester mon petit-fils en avance. C'est pour ça. Que l'enfant dans le ventre de Sophie subit déjà une épreuve. Oh. Dommage. Quel dommage. Maman voudrait-elle changer son testament pour me laisser les actions à moi et à l'enfant de Sophie? Maman! Il semble que je me sois trompé. Sois tranquille. Teste-la autant que tu veux. Sophie réussira ton épreuve, c'est sûr. Bien. Bien. On dirait qu'être un peu idiot, c'est pas si mal. Anguet. Alors, Julien Delacroix a vraiment cru ça? Non seulement il y a cru, mais il attend avec impatience que j'impose d'autres épreuves à Sophie. Je ne sais vraiment pas de qui il tient cette cervelle. Mère, votre intelligence est sans égale. Beau-père. Claire Fontaine est un vieux renard. Peut-être que deux négatifs ont un positif. Tant que ma petite fille à sa naissance n'hérite pas de leurs bêtises. Au fait, j'ai contacté les associés de mon père. Pour le projet touristique du groupe Garnier, ils ont détourné 30 millions. Ajoutons ce que Claire Fontaine a pris au groupe Delacroix. Ils ont environ 80 millions. Pourquoi ont-ils besoin d'autant? Quelqu'un sur le marché rachète les actions Delacroix.
Julien Delacroix en a environ 10%. Clairefontaine en a 5%. S'ils en rachètent, pourvu qu'ils acquièrent à nouveau plus de 15%, ils dépasseront mes 30% et seront l'actionnaire majoritaire. Donc, D'un côté, ils visent le testament. De l'autre, ils rachètent des actions. Peu importe la méthode. Ils veulent s'emparer du groupe Delacroix. Ils auront le contrôle total. ils ont transité par plusieurs mains avant d'arriver dans leur société. Ça ne servira jamais de preuve. Un plan si méticuleux, mon fils imbécile n'aurait jamais pu y penser. Je n'aurais jamais cru que cette Clairefontaine a bien caché son jeu. Toutes ces années. Elle a bien caché son jeu. Mère, vous étiez très proche de Clairefontaine. Très triste maintenant, n'est-ce pas? Vous devez être triste, non? Insouciante, qui ne vivait que pour un homme. Le coup du passé qui vivait pour un homme. Le passé, c'est le passé. Puisqu'elle a décidé de me trahir, elle doit se préparer à en payer le prix. 80 millions ne suffiront pas à satisfaire leur appétit. Élise Garnier, il va falloir que tu m'aides à rendre cette pièce encore plus grandiose, à rendre ce spectacle encore plus grandiose. Ah! Mesdames Delacroix a été trop surmenée ces derniers temps. Madame a été trop surmenée. Je vais lui prescrire quelque chose. À l'avenir, Elle doit absolument se reposer. À l'avenir, Combien de fois? Antoine, de te reposer, tu ne m'écoutes jamais. Regarde-toi, te voilà épuisé. Maman, sérieusement. reste à la maison, comme une riche épouse. Les affaires de l'entreprise. Reste à la maison, sois une riche épouse. Julien Delacroix, laisse les hommes gérer ça. Ne dis plus jamais ça. Le groupe Delacroix, c'est l'œuvre de ta mère. Si tu continues, ta mère y a mis toute son âme. Non, Clairefontaine. Non. ces dernières années, j'ai trop sacrifié pour l'entreprise. Il est temps de me consacrer à ma famille. Désormais, les affaires de l'entreprise, je te les confie. Hein? Tu me confies la direction? Quoi? Je n'étais pas du tout préparé à ça. Je n'étais pas préparé. Je n'arrive pas à l'accepter. Et puis, je n'arrive pas à l'accepter. Clairefontaine, nous sommes mariés depuis si longtemps. Mais si, Clairefontaine... Avant, j'avais peur que tu ne puisses pas gérer les affaires du groupe. Mais finalement, le projet de complexe touristique, tu l'as si bien mené, sans aucune erreur. J'ai confiance. Le projet du complexe touristique, moi, je peux le faire? D'accord, ma chérie. Je vais te remplacer quelques jours. Dès que tu iras mieux, reviens vite à l'entreprise. D'accord, ma chérie. Ah, repose-toi bien. On y va. Delacroix a besoin de toi. Repose-toi bien. C'est une occasion en or pour nous. Qu'est-ce qui t'inquiète encore? Non mais, je trouve ça bizarre. Tout se déroule. Qu'est-ce qui t'inquiète? C'est Anne Delacroix. Pendant toutes ces années, elle ne m'a jamais fait confiance. Pourquoi tout à coup? C'est Antoine Delacroix. Aussi forte soit-elle, maman reste une femme. Peut-être qu'avec l'âge, elle cherche quelqu'un sur qui compter. Et puis, que tout se passe bien. Mère reste une femme. Maintenant, nous avons plus de fonds pour racheter des actions. Oui, tu as raison. Quoi qu'il en soit, n'est-ce pas une bonne chose? C'est bien réel, ça. Élise Garnier. Maintenant... Oui, a pris le contrôle du groupe Delacroix. D'ici peu, c'est bien réel. Et là, nous aurons nos preuves. Mais j'ai l'impression a pris le contrôle. C'est vrai. Elle a toujours été méfiante et prudente. Il y a quelque temps, j'ai fait enquêter sur elle et Mélanie Laurent. Aucune piste. Si tu ne m'avais pas montré ces photos... J'aurais même cru l'avoir accusée à tort. Alors, et s'ils n'agissent jamais, n'aurons-nous aucune preuve à saisir? Ne t'inquiète pas.
Le désir insatiable est le meilleur des moteurs. Une fois qu'ils auront goûté au pouvoir, Ils ne pourront plus s'en passer. Bonjour, Madame la Présidente. Bonjour, Madame la Présidente. bonjour, Madame la Présidente. Alors, c'est ça, le goût du pouvoir. Un jour, le groupe Delacroix. M'appartiendra. Bonjour, Président. Voilà donc ce que c'est, le goût du pouvoir. Ah, Un jour, Delacroix m'appartiendra. Madame, Julien m'a dit que vous étiez malade. Je suis venue prendre soin de vous. Oh, C'est gentil. Ah, je n'en veux plus. J'ai soudain envie de soupe. Et des fruits, ce serait parfait. Je vais demander aux domestiques. Tu n'es pas la bonne? Pourquoi appeler quelqu'un d'autre? Je ne suis pas une domestique. Dans mon ventre, il y a l'héritier du groupe Delacroix. Élise Garnier, vous feriez mieux de me respecter. Madame Delacroix, n'est-ce pas? Oui. Oui. Sophie a raison. Élise Garnier, vous feriez mieux de respecter Sophie. Bien. Mais moi, je veux quand même boire la soupe de mon futur petit-fils. C'est un travail de domestique. Madame, pourquoi ne pas demander à Élise? Non. Je ne boirai pas sa soupe. Sophie, tu ne veux pas me faire de soupe? Cette vieille peau, elle déteste tant Élise. Elle me teste vraiment. Bien, madame. Je vais vous préparer la soupe. Oh! Et coupe aussi des fruits. Madame, la soupe est prête. Goûtez, vite. Avant, j'entendais juste Julien dire Et tu cuisinais bien. C'est vraiment vrai. Tiens, Madame, qu'est-ce que vous faites? Élise Garnier, goûte bien cette soupe. Ressens un peu la différence entre toi et Sophie. Regarde-toi. Depuis que tu es dans notre famille, tu n'as jamais mis un pied en cuisine. Ressens bien ça? À ce que je vois, c'est juste banal. Comme les domestiques. De la famille Garnier. Qu'est-ce que tu dis? Impossible. Le niveau de Sophie est bien supérieur à celui des domestiques. Tiens. Essaye encore. Regarde cette découpe. Tu n'apprendras jamais ça. Oh là là, avoir une belle fille comme toi, c'est vraiment une malédiction pour notre famille. Sophie, seule une fille aussi dévouée que toi mérite notre Julien. Sophie, à partir de maintenant, la cuisine des Delacroix te sera confiée. D'accord? Ne me déçois pas. Cette vieille peau. Elle veut que je lui lave les pieds. Attends que j'ai mon fils. On verra qui rira le dernier. Sophie. Oh, qu'est-ce que tu fabriques, ces choses-là? Laisse les domestiques s'en occuper. Julien Delacroix, ta mère a osé me faire cuisiner pour elle. Je crois qu'elle ne m'aime pas du tout. Mon trésor. Oh là là, retiens tes larmes. Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment ma mère pourrait ne pas t'aimer? Elle te met à l'épreuve. Pourquoi ne met-elle pas Élise à l'épreuve? Mais Sophie, Pour moi, pour notre enfant,
Tu dois réussir cette épreuve. C'est seulement comme ça qu'on aura toutes les actions du groupe de la Croix. Mon père, n'est-il pas déjà président par intérim? Pourquoi devrions-nous encore patienter? Mon père est trop indécis. Il hésite tout le temps. Je dois prendre le contrôle. Et ensuite, je t'épouserai, mon amour. Sophie, la soupe est bientôt prête? C'est presque prêt. Dépêche-toi, tout le monde attend pour manger. Je crois qu'elle est à bout. Oh, moi, la méchante belle-mère. Je n'ai pas encore forcé. Tu joues la méchante belle-mère de mieux en mieux. Si je ne me trompe pas, dans les prochains jours, ils vont passer à l'action. Pour ce qui est de Sophie, fais attention à ta sécurité. Pour ce qui est de Sophie, fais attention à ta sécurité. Mes hommes ont découvert que cette Sophie a d'énormes dettes auprès d'usuriers. Elle n'attend qu'une chose, devenir Madame de la Croix pour payer. Mais comme elle ne voit rien venir, elle va forcément s'énerver. Je n'aurais jamais cru. Je pensais qu'elle aimait sincèrement mon imbécile de fils. On dirait que le chat qui vole finit toujours par manger du poisson pourri. Qui cherche de l'eau dans le caniveau ne doit pas se plaindre de sa saleté. Elle et Julian. Qu'ils restent ensemble. Maman, j'espère que mes mots ne te choquent pas. La belle-fille d'Antoine de la Croix. Même si elle a tort, je la défendrai. Alors, si elle a raison, pourquoi pardonner? Dis ce que tu penses. Fais ce que tu veux. Maman te soutiendra toujours. Pourquoi devrais-je faire la lessive et la cuisine pendant qu'Élise Garnier, elle vivre sa vie de riche épouse? Attends un peu. Un jour ou l'autre, je te chasserai de la famille. Un club privé? Élise Garnier, je t'ai enfin eu. Prépare-toi à te faire expulser. Élise, tu dis avoir affaire avec mon père, mais pourquoi dans un endroit pareil? Père, vous comprendrez bientôt. Faites-le pour moi, s'il vous plaît. Tu as vraiment vu Élise Garnier entrer avec un homme? Absolument, certain. J'étais trop loin pour bien voir, mais ils avaient l'air très proches. Élise Garnier! Comment osais-tu me trahir? Me tromper avec un autre? Tu es fini. Julien Delacroix, cette fois, on doit les prendre sur le fait. Elle n'aura plus rien à dire. Le groupe de la Croix est sous le contrôle de Père. L'infidélité d'Élise. Faire à terre le groupe Garnier. Entrons maintenant. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je viens la prendre en flagrant délit. Mère, Élise a osé vous tromper. Ne la laissez pas s'en tirer. Je sais ce que j'ai à faire. Ce que je déteste le plus, c'est la trahison. Plus que tout au monde. Si vraiment elle a fait quelque chose d'aussi honteux, notre famille ne lui pardonnera pas. On dirait qu'elle ne parle pas d'Élise Garnier. Une impression. Ce n'est qu'une impression. Chérie, qu'est-ce que vous faites ici? Je ne te savais pas capable de ça. Élise Garnier, espèce de garce. Tu oses me tromper? Chérie, ce n'est pas ce que tu crois. Tu te méprends. Je comprends mieux ton attitude étrange ces derniers temps. Alors, cet enfant n'est pas de moi? Chérie, comment peux-tu dire ça? Le bébé que je porte est bien le tien. Tu n'y es encore? Je l'ai vu de mes propres yeux. Tu me mens encore? Dis-moi. Depuis quand ça dure? Chérie, tu te trompes vraiment? Comment pourrais-je te tromper? Des explications? Très bien. Je vais voir. Quel salaud ose toucher à la femme de Julien Delacroix. Père, comment est-ce possible? Quoi?
Ma présence te déçoit? Non, père. C'est un malentendu. Tu n'arrêtais pas de dire que ma fille avait un amant. Je ne savais pas que c'était vous. Je pensais. Je vois. Tu attendais avec impatience qu'elle te trompe, sans même vérifier. Tu l'accuses aussi gravement. Père, cette nouvelle, c'est un peu dur à croire. J'ai un peu trop réagi. La fille de Monsieur Garnier s'est mariée chez vous. Et au final, pour subir une telle humiliation, un malentendu, c'est tout? Mets-toi à genoux et excuse-toi. Père, comment est-ce possible? Moi, soit tu t'excuses, soit on divorce. Les familles de la Croix, on annule toute collaboration. Je retire tous mes fonds. Mon plan est à un moment crucial. Je ne peux pas échouer. Quand j'aurai le contrôle du groupe de la Croix, l'humiliation d'aujourd'hui, je vous la ferai payer, au centuple. Père, j'ai eu tort. Tu ne devrais pas t'excuser auprès de moi. Chérie, je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Voilà l'homme que j'ai tant aimé. Il est stupide et lâche, égoïste et borné. Et j'ai perdu l'amour d'un tel homme, en doutant de moi-même. Ça n'en valait pas la peine. Qu'est-ce qui prend à Élise? Elle ne devrait pas m'aider? Chérie, je sais que j'ai eu tort. Ne sois plus en colère. Mon amour, entre mari et femme, tu n'as pas à faire ça. Je suis juste un peu triste. Tu n'as pas cru en moi. J'étais juste trop impatient. Pas étonnant que Julien l'accuse. Le père et la fille, pourquoi ne pas en parler chez eux? Pourquoi venir ici? Mademoiselle, aux affaires des Garnier, vous semblez très intéressée. Qui êtes-vous? C'est une employée des Delacroix. Elle est venue avec mère. Papa, ne t'occupe pas d'elle. Cependant, Papa, quel secret avez-vous avec Élise? Pourquoi en parler ici? Je suis venue demander à papa de soutenir ton nouveau projet. Au bureau, il y a trop de monde. Je pensais qu'ici, ce serait plus discret. Je ne m'attendais pas à ça. Le projet de complexe touristique. Il faut rajouter 50 millions d'euros. Si Élise ne m'avait pas supplié, aurais-je accepté si vite? 50 millions d'euros? Non, non, non! C'est une affaire trop importante. Je dois en parler à mon père. Julien Delacroix, tu es grand maintenant. Ne demande pas tout à ton père. Maman te fait confiance. Avec cet argent, je peux accélérer l'achat d'actions. Peut-être même avant la naissance de l'enfant, je contrôlerai le groupe de la Croix. Connaissant mon père, il hésiterait encore. Papa, je vais tout de suite demander de préparer le contrat. Dès qu'ils commenceront à transférer ces fonds, nous aurons la preuve. Chérie, il ne faut pas tarder. Toi et papa, signez le contrat maintenant, pour éviter tout imprévu. Alors papa, allons-y. Oh ma chère Élise Garnier, sans un mot, tu as monté tout un spectacle. Tu m'as fait une de ces peurs. Tout à l'heure, Sophie m'a appelée pour me dire que tu étais infidèle. Oh mon cœur! Tu t'inquiétais vraiment que je puisse te tromper? Bien sûr que non. Seulement, j'avais peur que tu énerves Julien. S'il perdait la tête et s'il te faisait du mal... Ne t'inquiète pas, maman. J'ai tout prévu. Même si tu n'étais pas venue, les gardes du corps dans le salon d'à côté, ils ne sont pas là pour rien. Parfait. Maman, qu'est-ce que tu fais? Regarde s'il y en a un qui te plaît. Bonsoir, madame. Maman, tu as du mal comprendre? Mon père et moi, on était là pour affaires. Ce genre d'endroit, c'est la première fois que je viens. Je n'aime pas ça. Oh, tu n'aimes pas? Alors on en fait venir d'autres. Vous pouvez partir. Maman, pas la peine de changer. Je n'aime pas les hommes. Quoi? Tu n'aimes pas les hommes? Non, je veux dire, ce n'est pas ma priorité. Je veux juste m'occuper du bébé. Ah, Alice, tu m'as fait peur. J'ai cru que tu n'aimais pas les hommes. Bien sûr, aimer les femmes, ce n'est pas impossible. Seulement, j'ai peur que ce Julien
t'ai brisé le cœur. Et qu'après ça, tu n'aimes plus jamais les hommes. Maman, arrête de regarder des séries télé. Je ne suis ni une sorcière ni une tueuse. Ce n'est pas pour ça que je perdrai espoir en l'amour. Je pense juste que ce n'est pas le bon moment. Le destin fera le reste. D'accord. Maman te le répète. Dis ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Je te soutiendrai toujours. Qu'est-ce que tu dis? Ah! Garnier rajoute 50 millions? Le contrat est déjà signé? Une chose pareille. Pourquoi ne rien m'avoir dit? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Papa, qu'est-ce que tu fais? Garnier rajoute de l'argent. On ne va pas refuser. Avec cette somme, plus les 80 millions d'avant. Hélas, on n'aura pas à attendre le testament. On pourra acheter les actions plus tôt et finir notre plan. Imbécile! Je viens de prendre la tête du groupe de la Croix. Tous les yeux sont sur moi. Quoi? Sans rien dire, tu me mets dans tel pétrin. Moi je... Et puis... Pourquoi Garnier réinvestit? Tu as bien tout vérifié? C'est évident. Élise Garnier m'aime. Elle est folle de moi. Elle a demandé à son père de me soutenir. Hélas. C'est grâce à moi, non? Soit tu as perdu la tête, soit Élise est aveugle. Comment peux-tu parler ainsi de ton fils? De toute façon, c'est fait. Nous avons le pouvoir maintenant. Alors, maintenant, nous allons. Nous allons... Qu'est-ce qu'on fait? C'est vous qui décidez. Toi... La priorité, c'est de transférer l'argent. Ensuite, achète vite des actions. Convoque l'Assemblée générale. Qu'est-ce que tu attends? Va-t'en. Incapable. Cette branche fanée, si on ne la coupe pas, non seulement elle absorbe les nutriments, mais en plus, elle nuit à la croissance des autres fleurs. Pour un arrangement floral, il faut garder ce que l'on veut garder. Et puis, couper ce qui est inutile. Les fleurs sont comme les gens. Il y a toujours des parasites qui créent des problèmes. Sophie Laurent, applique-toi un peu. Madame, au lieu de faire ces futilités, passez plus de temps avec votre mari pour avoir un soutien plus tard. Qu'est-ce que tu as dit? Je suis fatiguée. Je rentre me reposer. Continuez de vous amuser tranquillement à couper ces fleurs. Ce Julien Delacroix, il va bientôt passer à l'action. Et regarde cette Sophie Laurent. On dirait qu'elle a l'arrogance écrite sur le visage. Et après tout ça, Sophie et son enfant? Qu'est-ce qu'on en fait? L'enfant est innocent, après tout. Et Mélanie Laurent? Notre vengeance ne vise pas les femmes qui ont pris nos hommes. Elles sont toujours libres de leur choix. Quant à Sophie Laurent et son enfant, si elle ne fait pas trop de vagues, je lui donnerai de l'argent. Assez pour qu'elle puisse vivre. On dirait que notre guerre belle-mère-belle-fille touche bientôt à sa fin. Ne soyons pas si pressés. Tant que je n'aurai pas mis Claire Fontaine et Julien Delacroix en prison, je ne les laisserai pas toucher à au groupe Delacroix. Ces deux branches pourries ne ruineront pas mon entreprise. Mon mari est rentré. Oh, ma chérie. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Chérie, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi tu cries comme ça? Dans mon cœur, il n'y a que Sophie Laurent. Quoi? Depuis le début, tu m'as menti. Quel accident? Quelle soirée arrosée? Alors vous étiez vraiment ensemble? Oui, et alors? Ne t'en prends qu'à toi-même. Tu es incapable de garder un homme. Pourquoi tout ce bruit si tard? On t'a réveillé. Maman, Julien Delacroix va trop loin. Il m'a fait croire que c'était un accident avec Sophie Laurent. Et maintenant, il me dit qu'ils sont le grand amour. Les affaires de mon fils, ça ne te regarde en rien. D'ailleurs, s'il ne t'aime plus, c'est que le problème vient de toi. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Pour ton fils, tu perds tout discernement? Mon fils est exceptionnel. Tu n'es pas à sa hauteur.
Et puis, sans les Garnier, sans votre famille, tu crois vraiment que tu serais entré chez les Delacroix? Sans le prestige des Garnier, tu crois vraiment serais-tu entré chez nous? Toi, Élise Garnier, tu es devenue folle? chérie, ne t'abaisse pas à son niveau. Elle a voulu me frapper. Aujourd'hui, si je ne te donne pas une bonne leçon, tu oublieras qui sont les Delacroix. Aïe, C'est toi que je frappe. calmez-vous. Lâche-moi, Clairefontaine. Lâche-moi. Vous n'avez aucun respect. Votre famille va trop loin. Je ne vous laisserai pas faire. Tais-toi un peu. Lâche-moi! Aïe! Maman! Elle m'a frappé! Oh mon fils! Comment a-t-elle pu te faire ça? Aïe! Élise Garnier, regarde ce que tu as fait. Oui, c'est moi. Et alors? Il l'a bien mérité. Quel salaud. Moi, toi, Espèce de furie vulgaire! Comment oses-tu insulter mon fils, Julien Delacroix? divorce d'elle. Divorce tout de suite de cette furie. Divorcé? Oui, divorcé! Élise Garnier, je dois divorcer de toi. Très bien. Je ne tiens pas à toi. Un salaud dans ton genre. Je te préviens. C'est toi qui as commis l'adultère. Tu partiras sans un sou. Élise Garnier, tu es une femme éduquée. Calme-toi un peu. Tu es enceinte. Si vous divorcez, qu'adviendra-t-il de l'enfant? Papa! Quoi? Tu es incontrôlable, c'est ça? Viens ici. Aïe! Notre plan est sur le point de réussir. Pourquoi tu m'empêches de divorcer? Chut! Pourquoi tu cries comme ça? Tu n'y connais rien. Tu as été infidèle. Elle prend un bon avocat. Elle te traîne en justice. Et tes 10% d'actions, tu peux leur dire adieu. Tu devras gentiment les lui céder. Quoi? Quoi? Donc, d'après toi, je ne peux plus divorcer? Le divorce est inévitable. Leur relation actuelle, c'est la guerre. Ta mère ne laissera jamais les actions à son enfant. Une fois le testament modifié, elle aura les 30%. Tes 10% ne vaudront rien. Hein? On utilisera notre argent pour tout racheter. Ah! Papa, Toi. va-t'en. Élise Garnier, j'ai déjà puni Julien Delacroix. Il a compris son erreur. Ce sont des disputes de couple. Arrêtez de parler de divorce sans arrêt. Ça brise les liens. On dirait qu'ils ne veulent pas renoncer aux 10% d'actions de Claire. Quoi? Plus de divorce? Ah! Tu veux vraiment que cette femme mette notre famille sans dessus dessous? Non. C'est la punition des Delacroix. Quand j'aurai mon enfant, je l'amènerai pour que toute votre famille ne connaisse plus la paix. Tu dépasses les bornes. C'est de la rébellion! C'est une rébellion! Tu t'es rebelle. Je vais changer mon testament. Toi, Tu n'auras pas un centime. Maman! Elle veut changer le testament. Une femme pareille ne mérite pas d'être l'épouse de mon fils. Julien Delacroix, maman te soutient. Trouve le grand amour. Maman! quelque chose cloche. Antoine Delacroix est si rationnel. Comment se fait-il que juste après que j'ai parlé de testament, ça se réalise aussitôt? Chérie, changer un testament, c'est une affaire sérieuse. Papa, puisque maman l'a dit, elle a dû réfléchir mûrement. Ne vous en faites pas. Mais... Ça suffit, n'en parlons plus. Faites venir Maître Fontaine demain. Je modifie mon testament. Maître Fontaine, le testament de ma mère est-il prêt? À qui vont les actions? Madame a déjà modifié son testament et finalisé le transfert des actions. Quant aux détails, je ne peux rien vous dire. Sophie Laurent. Tiens. Sophie Laurent. L'avenir de notre famille est entre tes mains. Madame, voulez-vous dire que... Maman a vraiment légué les actions? À l'enfant de Sophie Laurent? Maman, Je prendrai bien soin de Sophie et de son enfant. Hey! Qu'est-ce que tu fais encore là? Tu n'es pas la bienvenue ici. Pourquoi je ne pourrais pas être là? D'un point de vue légal, je suis toujours la femme de Julien Delacroix.
La Bru des Delacroix. Élise Garnier, je veux divorcer. D'accord pour le divorce. Mais tu as été infidèle. Toutes tes actions me reviennent. Tu me dois des dommages et intérêts. Et une compensation. Tes biens immobiliers couvriront ça. Quoi? Fais attention à ce que tu dis. Tu parles pour ne rien dire. 10% des parts, plus les biens. Pourquoi ne pas braquer une banque? 10% des parts plus les biens. Pas un centime de moins. Sinon, on y passera notre vie. Oui? Julien Delacroix. Seulement 10% dans mon ventre. J'ai 30% en jeu. Quant aux propriétés, considère ça comme une charité. Donnons à notre bébé un vrai foyer, au plus vite. C'est ça le plus important. Tu as raison sur tout. Tu peux signer maintenant? Tend. Qu'est-ce qu'il y a encore? Quant à notre enfant, après tout, il est son père légal. S'il insiste pour l'avoir, il faudra se battre jusqu'au bout. Hé! Quel est notre enfant? Oui, j'ai né que l'enfant de Sophie. Tu ne regretteras pas? Arrête de perdre du temps. Signe vite. Je sais que tu m'aimes profondément. Mais dans mon cœur, il n'y a que Sophie Laurent. Julien Delacroix, tu commets l'infidélité et tu appelles ça de l'amour. Un jour, tu le paieras. Excusez-moi, vous êtes là pour un divorce ou un mariage? Nous, on divorce. Eux, ils se marient. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Toi! Je vais porter plainte. Élise Garnier, tu as perdu. Prenez les affaires de cette garce. Jetez tout dehors. À partir d'aujourd'hui, c'est moi la maîtresse des lieux. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les soins que le maître, non, a fait faire pour Madame Élise. Mais Madame Élise n'a jamais osé les utiliser. Un cadeau de Julien Delacroix. Seul moi le mérite. Élise Garnier n'est rien. Tout ce qui appartient au Delacroix sera à moi. Tous les administrateurs ont accepté de vous élire. Devenir le nouveau président. Notre plan est sur le point de réussir. Mon fils, toutes ces années, comment ton père a survécu? Tu le sais. En ravalant ma fierté, avec une grande prudence, à servir cet Antoine Delacroix. Et comment m'a-t-elle traité, hein? Elle m'a donné 5% de départ. Grâce à mes propres efforts, j'ai enfin obtenu tout ce dont j'ai toujours rêvé. Papa, toutes ces années, Hein? vous et Madame Laurent, votre attente est récompensée. Nous quatre, on va enfin être une famille. Mélanie Laurent et moi n'aurons plus à nous cacher. L'attente est récompensée. Allez. Ils ont réussi à transférer tous les fonds. Nous avons toutes les preuves. On peut les anéantir à tout moment. Les autres actionnaires, je m'en suis déjà occupée. Ce qu'ils croient être un rêve est en réalité un abîme. Les poissons ont tous mordu à l'hameçon. Il est temps de remonter le filet.
Maman, Ma petite, tu ressembles beaucoup à ma belle-fille. Monte. Je t'emmène surprendre un infidèle. maman, tu es sûre qu'aujourd'hui, Claire Fontaine et Mélanie Laurent seront là? Ne t'inquiète pas. Elle a attendu si longtemps. En ce moment, elle est au sommet de sa gloire. Il doit absolument sortir pour bien la récompenser, sa petite garce. Maman, tu as l'air de t'y connaître. Avant de fonder l'entreprise, mon plus grand rêve était d'être détective privé. On y va. On les suit. Quel culot, ce Claire Fontaine. Je ne le croyais pas si pressé. Je pensais qu'il patienterait. Il veut déjà prendre la place. Maman, on continue à les suivre? Oui. Bien sûr qu'on les suit. Il faut prendre le voleur sur le fait et les amants ensemble. Cette fois, je veux voir ce que Claire Fontaine aura à dire. Hey! Rhabillez-vous et sortez d'ici. Claire Fontaine, tu n'as donc aucune honte. À ton âge, tu imites l'infidélité de ton fils? Ne sois pas si cru. Mélanie Laurent et moi, on se connaissait avant notre mariage. Sans ton arrivée, Mélanie et moi serions mariés. Ah, Vraiment? Alors à l'époque, c'est moi qui t'ai menacé d'un couteau sur la gorge pour t'obliger à m'épouser. C'est ça? Claire Fontaine, n'oublie pas comment tu as tout fait pour me séduire. Antoine Delacroix, c'est ma faute. Tu peux me frapper, m'insulter, tout ce que tu veux. Mais je ne te laisserai jamais te laisser, Claire. Quand Claire n'avait pas un sou, pourquoi tu n'as rien dit que tu ne me le laisserais pas? Comment ça se fait? Maintenant qu'il est riche, vous vivez le grand amour? Antoine Delacroix, nous avons été mariés femmes. Je ne veux pas me fâcher avec toi, ni te chercher des noises. Séparons-nous en bons termes. Ah, dis-moi tes conditions. Donc tu veux divorcer? Oui. Mélanie Laurent et moi, c'est le grand amour. Je veux épouser Mélanie Laurent. Je veux divorcer de toi. Très bien. Alors, divorçons. Voilà. Quand tu m'as épousée, tu n'avais pas un sou. C'est moi qui t'ai entretenue toutes ces années. La pension alimentaire, je ne te la réclamerai pas. Mais ce que je t'ai donné, c'est 5% d'actions, rends-les-moi. Qu'est-ce que tu dis? Toi? On a Sophie de notre côté. Quand son bébé naîtra, on aura les fameux 30% d'actions. Et avec les actions que nous avons rachetées, ça suffira pour devenir l'actionnaire majoritaire du groupe Delacroix. Très bien. 5%, c'est ça? Ah, je te les donne. Julien Delacroix. Tu tombes bien. Justement, ton père et moi, on divorce. Papa, tu vas enfin épouser Madame Laurent? Maintenant, nous sommes une vraie famille. Julien Delacroix. Depuis ton enfance, je n'ai jamais manqué à mes devoirs. Et maintenant, tu oses la prendre pour mère. Mère, que dis-tu? Madame Laurent est une femme bien. Et papa ne t'a jamais aimé. Seule Madame Laurent a été bonne avec moi. Je ne t'aime pas? C'est vrai, tu n'as jamais su que me dire. D'étudier, tu contrôles mon travail, même mon mariage. Madame Laurent est différente. Depuis que je suis petit, elle m'emmenait jouer en secret. C'est elle qui a toujours été là pour moi. Je n'aurais jamais cru qu'après une vie de sacrifice, j'ai mis au monde un ingrat. Bien, à partir d'aujourd'hui, considère-la comme ta mère. Julien Delacroix? Et si, sur un coup de tête, elle changeait l'accord? Ne t'inquiète pas, je suis son seul fils. Et dans ton ventre, il y a son seul petit-fils.
À qui d'autre pourrait-elle tout donner? Claire Fontaine. Maintenant que nous sommes divorcés, je te demande de quitter. De quitter la maison de la Croix. Parfait. Dans 3 jours, se tiendra l'Assemblée générale des actionnaires. Laissons les actionnaires décider qui doit diriger le groupe. Ah, très bien. Je serai là. Allons-y. Je viendrai sans faute pour assister à votre chute. Élise Garnier, que fais-tu ici? Tu as oublié? Je détiens 10% des parts du groupe de la Croix. À l'Assemblée générale, je dois bien sûr être présente. Julien, regarde là! La colère me donne mal au ventre. Ne t'en fais pas. Avec ses 10%, elle ne peut rien faire. Bien. Tout le monde est presque là, non? Commençons. Attendez, Qu'y a-t-il? si je ne me trompe pas, Madame Delacroix n'est pas encore arrivée. Qu'elle vienne ou non, ça ne change rien. Nous sommes nombreux. On ne va pas perdre notre temps pour elle. Je pense juste que cette Assemblée générale est pour élire un nouveau président. Donc tout le monde doit être présent. Qu'est-ce qui prend à Élise Garnier? Elle et Antoine Delacroix ne peuvent pas se supporter. Pourquoi la défend-elle maintenant? Peut-être qu'aujourd'hui, elle sait qu'elle a perdu d'avance et n'ose pas venir. Qui perd, qui gagne. Rien n'est encore joué. Monsieur Fontaine, vous êtes si pressé. Vous avez peur que la chute soit trop brutale? Toi! Élise Garnier, les affaires du groupe de la Croix. En quoi ça te regarde? Quelqu'un, mettez-la dehors. Qui oserait? Mère! Élise Garnier est une étrangère, et moi? Mère! Mère, que faites-vous? Mère, que faites-vous? Je ne suis plus ta mère. Le transfert d'actions a pris un peu de temps. C'est pour ça que je suis en retard. Voici les actions que j'ai récupérées auprès de Claire Fontaine. Ces 5%, mère te les donne. Mère! Qu'est-ce que vous faites? Mes actions, je les donne à qui je veux. Tu n'as pas ton mot à dire. Non. Impossible. Ma mère déteste Élise Garnier. Comment pourrait-elle lui donner des parts? C'est sûrement pour le bébé d'Élise. Ce n'est que 15%. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Moi, je porte 30% d'actions. Oui, c'est ça. Seulement 15%. Mère a donné à l'enfant de Sophie 30%. Depuis quand sont-elles si proches? Est-ce vraiment pour le bébé d'Élise Garnier? Il me semble que c'est ma place. Tout le monde est là, non? On peut commencer. Puisqu'on élit un nouveau président, pour être juste, procédons par un vote. Madame Delacroix, qu'en pensez-vous? D'accord. Votons. Antoine Delacroix. Nous avons été mariés femmes pendant tant d'années. To me supplies. Je peux te laisser un peu de dignité? Je ne sais vraiment pas d'où te vient cette confiance. Tu as oublié comment tu me suppliais quand tu n'avais rien à manger pour m'implorer? Antoine Delacroix, si ce n'était pas pour le groupe Delacroix, est-ce que je t'aurais supplié? Toutes ces années, j'ai ravalé ma fierté pour te servir. Tous mes sacrifices. Tu me donnes 5% d'actions. En ton âme et conscience, est-ce juste pour moi? Juste? Très bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qu'est la justice. Pour le groupe de la Croix, je me suis donné corps et âme. C'est grâce à moi qu'il est ce qu'il est aujourd'hui. Et vous, qu'avez-vous fait? Vous avez pris notre fils dans mon dos pour voir une autre femme. Et vous l'avez élevé comme un parfait imbécile. Alors vous, de quel droit dirigez mon groupe de la Croix? De quel droit osez-vous me juger, me parler de justice?
De quel droit osez-vous me faire la morale, me parler de justice? En tant que femme, ne devrais-tu pas être au foyer? Depuis notre mariage, tu t'accroches au groupe de la Croix. Pendant toutes ces années, sais-tu à quel point tu es autoritaire? Es-tu douce? Attentionnée? En toi, as-tu la moindre féminité? Tu n'as même pas l'air d'une épouse. Rien que te voir me dégoûte. Quand un homme réussit, personne ne lui apprend à être un bon mari. Parce que je suis une femme, je devrais rester à la maison? N'oublie pas, avant tout, je suis une personne. Je n'arrive pas à te raisonner. Alors je te laisse de savourer une dernière fois. Tout à l'heure, après les élections, ne viens pas me supplier en pleurant. Les résultats sont là. Après délibération des actionnaires et un vote, Concernant le nouveau président, le choix a été fait. Les résultats du vote montrent. Madame Antoine Delacroix est élue avec le plus de voix. Possible? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Monsieur Leroy, Monsieur Dubois, on s'était mis d'accord de voter pour moi. Hein? Mesdames Delacroix, félicitations. Je suis sûr, Madame Delacroix ne décevra pas ses actionnaires. Évidemment. Quoi? Après tout ce temps, vous étiez donc de mèche depuis le début pour vous jouer de moi. Ces dernières années, sous la direction de Madame Delacroix, nos dividendes annuels ont bien augmenté. Comment avez-vous pu croire qu'on l'abandonnerait pour vous? N'oubliez pas, tous les deux, Que le groupe de la Croix ne se limite pas à vous deux. Alors nous verrons bien. J'espère que Monsieur Fontaine nous réserve d'autres surprises. Clairefontaine, à présent, il est clair que tu as perdu. Alors, à partir de maintenant, je te demande de partir du groupe de la Croix. Mère. Même si tu es mécontente, tes actes doivent avoir des limites. Je suis ton seul fils, non? Et dans le ventre de Sophie, c'est ton seul petit-fils. Quand tu seras vieille, tu compteras sur nous, non? J'étais tellement occupée à le blâmer, j'allais t'oublier. Julien Delacroix, à partir de maintenant, tu es renvoyé. Le bureau du directeur général, j'espère que tu le videras vite. Madame Delacroix, comment pouvez-vous renvoyer Julien? N'oubliez pas, votre avenir repose sur l'enfant que je porte. Alors dépêche-toi, cède ton poste de présidente à Julien. Mon fils te reconnaîtra peut-être. Faites comme vous voulez. Julien Delacroix, à compter de ce jour, tu es renvoyé. Le bureau du directeur général, j'espère que tu le libéreras vite. Allons-y. Qui se soucie de ce poste? Ne viens pas nous supplier plus tard. Antoine Delacroix, tu vas me le payer. À partir de maintenant, faites passer le message. Clairefontaine et Julien Delacroix n'ont plus aucun lien avec notre groupe. Toutes leurs actions ne concernent en rien le groupe Delacroix. Père, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne va quand même pas abandonner? Jamais de la vie. J'ai comploté pendant 40 ans. Je ne vais pas renoncer si facilement. Monsieur Leroy et Monsieur Dubois ne veulent pas vendre leur part. Il reste Monsieur Petit et Monsieur Martin. Élise Garnier, elle ne détient que 15% des parts. Avec de l'argent, tout est possible. Oui, père. Élise pense encore à moi. Et elle déteste ma mère. Si je le lui demande, elle vendra. J'y vais tout de suite. Mon ventre! Sophie, j'ai si mal au ventre. Sophie, qu'est-ce qui t'arrive? Je crois que je vais accoucher. Vite, à l'hôpital. Sophie, il reste encore 2 mois. Sophie. Fais attention. C'est 30% des parts en jeu. La famille, veuillez patienter dehors. Dès que l'enfant de Sophie naîtra, les parts seront à nous. À ce moment-là, le groupe de la Croix sera à moi.
Alors? La patiente est dans un état critique. Elle risque une fausse couche. Famille, préparez-vous au pire. Sauvez la mère d'abord. Sauvez l'enfant à tout prix. Sauvez l'enfant. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr qu'il faut sauver la mère. Tu n'y piges rien. À quoi bon sauver la mère, hein? Seul l'enfant peut obtenir les 30% des parts. La mère ne vaut rien. Pour des actions. Tu veux que j'abandonne Sophie? Je ne peux pas. Docteur, sauvez la mère avant tout. Sauvez la mère d'abord. Nous sommes dans un hôpital. Que ce soit la mère ou l'enfant, nous ferons tout pour les sauver. Ici, il n'y a pas de choix à faire entre les deux. Mais l'état de la patiente est vraiment critique. S'il y a une complication, nous devons respecter la volonté de la mère. Sauvez la mère. Seul l'enfant peut obtenir les 30% des parts. La mère ne vaut rien. Je crois que je commence à comprendre. Pour des actions, tu es prêt à sacrifier Sophie. Alors, pour le pouvoir, tu me sacrifierais aussi? Reprends tes esprits. Pauvre imbécile. Ah! Les femmes, c'est comme des Kleenex. Avec l'argent, j'ai tout. C'est pour notre bien à tous les deux. Calme-toi. Claire Fontaine. Quelle belle scène. Ils se déchirent entre eux. Tu ne cesses de repousser mes limites. Antoine Delacroix, ne te réjouis pas trop vite. Si Sophie Laurent accouche, j'aurai mes actions. Rien n'est encore joué. N'oublie pas, l'accord est notarié. Tu veux te défiler? Même pas en rêve. Moi, Antoine Delacroix, je tiens toujours ma parole. Le ciel est de mon côté. Antoine Delacroix. Ah, tu n'es qu'une femme. Tu es trop tendre pour moi. Ah, jamais je ne céderai autant d'actions. Jamais. Préparez-toi à voir. Le groupe Delacroix devenir Fontaine. Madame Dubois, vous tombez à pic. Appliquez l'accord. Virez-moi ces 30% d'actions sur mon compte. Désolé, monsieur Fontaine. Selon l'addendum de l'addendum au testament, les 30% des actions de madame Delacroix seront transférées à l'enfant de madame Élise Garnier, pas à madame Sophie Laurent. Cela ne la concerne pas. À Élise Garnier? Impossible. Comment est-ce possible? À Élise Garnier? Leur relation de belle-mère à belle-fille était explosive. Comment aurait-elle pu céder ses actions à son enfant? Attendez, je me souviens très bien. C'est toi qui me l'as dit. L'héritage de cette vieille avait été modifié par elle. C'est bien ça? Mesdames Delacroix a révisé spécifiquement la part d'héritage vous revenant, à vous et à monsieur Delacroix. Elle l'a modifié, selon le dernier accord, ni vous, ni monsieur Delacroix n'hériterez de rien de la part de madame Delacroix. Mère! Je suis ton seul fils. Ton propre fils. Comment peux-tu ne même pas me laisser un sou? Julien Delacroix, tu étais infidèle en tant qu'époux. Infidèle en tant qu'époux. Tu as voulu tuer l'enfant d'Élise Garnier. Indigne en tant que père. Tu as comploté avec Claire Fontaine pour me nuire. C'est être indocile en tant que fils. Mon père m'a trompé. Mère, je ne te ferai jamais de mal. Et la pire erreur de ma vie. Espèce d'incapable. Nous n'avons pas encore perdu. Élise Garnier, toi aussi, tu as souffert à cause de cette vieille femme. Elle t'a fait du mal, n'est-ce pas? Elle t'a même frappé. Alors maintenant, vends-moi tes 45% d'actions. Vends-les-moi. Donne-moi un prix. Je ne discuterai pas. Alors? Hein? D'accord. Alors ce sera 13 millions. 13 millions? Tu es complètement folle. Oui, 13 millions. Exactement. La somme que tu as prise aux familles Garnier et Delacroix. Alors? Tu hésites? Vous saviez depuis le début.
C'est bien ça. Depuis le début, ce n'était qu'un piège. Vous vous êtes joué de moi. Tout n'était que mise en scène. Vous avez feint la rupture juste pour nous faire tomber, pas à pas, dans votre piège. Vous n'avez vu que notre lien de belle famille. Vous pensiez que nous étions les deux femmes les plus opposées au monde. Mais vous avez oublié que nous sommes du même côté, celui des femmes. Vous nous voyez comme des rivales, des menaces, ou même des ennemis. Mais nous sommes alliés, partenaires, un refuge dans l'épreuve, un soutien mutuel. Les femmes que vous méprisez tant finiront par vous priver de tout. Élise Garnier, même si tu as tout, je ne te calculerai jamais. J'ai Sophie Laurent. J'ai un enfant. Tu n'es qu'une perdante sans rien. Docteur, comment va ma femme? Et l'enfant? Je suis désolé. Nous avons détecté que la mère a été exposée à une substance nocive. Par conséquent, l'enfant a cessé de respirer, juste après la naissance. La mère a été transférée dans une chambre. Comment ça? Morto? Je l'ai entendu pleurer. Sophie reste à la maison. Comment aurait-elle pu être exposée à ça? J'ai fait faire ça spécialement pour toi. Maintenant que tu portes notre bébé, il faut faire attention à tout. Quelle malédiction. C'était tes produits. C'est moi qui ai tué l'enfant. Je dois trouver Sophie. C'est vous, Julien Delacroix? Sophie Laurent, le mari de cette femme. Oui, c'est moi. Que voulez-vous à Sophie? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Ne vous en faites pas. Votre femme nous a emprunté un peu d'argent. Elle n'a pas remboursé. Elle a dit qu'elle avait épousé un héritier fortuné, de venir vous réclamer l'argent. Sophie, des dettes? Impossible. C'est écrit noir sur blanc. Vous n'allez pas nous la faire à l'envers. 3 millions? Comment Sophie Laurent a-t-elle pu devoir autant d'argent? Ça, c'est impossible. N'y pensez même pas. On est allé la voir. Elle s'est déjà envolée. Et puis, elle nous l'a dit elle-même, de venir vous réclamer l'argent. Messieurs, s'il vous plaît, accordez-moi quelques jours. J'ai ferré un gros poisson, un héritier riche et naïf. Sa famille est pleine aux as. On va bientôt se marier. Je pourrais vous rembourser à ce moment-là. Impossible. Sophie ne me ferait jamais ça. Nous deux, c'est para me. L'amour, je m'en fiche. Je veux mon argent. Julien Delacroix, ton grand amour, si fier, ne valait pas grand-chose. Que se passe-t-il? C'est un hôpital ici. Si vous continuez, j'appelle la police. Je te préviens. Si tu ne payes pas, je te frapperai si je te revois. On y va! Claire Fontaine, les preuves de vos détournements de fonds, je les ai déjà transmises. Vu les montants, j'ai bien peur que de toute notre vie, nous ne nous reverrons plus jamais. Antoine Delacroix. Ce que je déteste le plus chez vous, cet air si supérieur. Fais comme si de rien n'était, comme si ça ne t'affectait pas. Tu n'as que ton sale argent. Les gens comme toi ne méritent pas d'être aimés. Si elle te semble inaccessible, essaie de l'atteindre, pas à la rabaisser. Quant à l'amour, maman m'a, moi. Et mon bébé est là aussi. Votre amour, on n'en veut pas. Bonjour, nous avons reçu un signalement. Claire Fontaine et Julien Delacroix
Vous êtes suspecté de détournement de fonds important. Veuillez nous suivre. Mélanie Laurent. Mélanie, tu tombes à pic. Trouve-moi un avocat, vite, le meilleur avocat. Sors-moi de là, aide-moi. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas du tout. Elle dit qu'elle ne me connaît pas. Elle a dit qu'elle ne me connaît pas. Voilà mon grand amour. Elle ne me connaît pas. Quel châtiment. Oh là là, regarde comme notre petite est belle, digne de la petite fille d'Antoine Delacroix. Maman, elle n'a qu'un an. On ne voit pas encore si elle est belle. Je pense que toi, tu n'es pas objective. Comment ça, pas objective? Regarde notre petite, elle te ressemble tant. Élise Garnier. Désormais, les affaires du groupe Delacroix, tu les maîtrises parfaitement. Quant à moi, j'ai officiellement soumis ma demande au conseil d'administration. La semaine prochaine, je prends ma retraite. À l'avenir, les affaires du groupe Delacroix, je te les confie. Mais maman, je manque d'expérience. Et si jamais... Il n'y a pas de « et si ». Quoi qu'il arrive, je te couvrirai. D'accord. Je ferai de mon mieux pour créer ma propre légende du monde des affaires. Je crois en toi. Tu vas réussir. Ma chérie, allez, une photo de famille. Bene, ma chérie.